Selon les termes exacts, ce sont des personnes à mobilité réduite. Ils sont 4 dans ces fauteuils tout-terrain. Sabine, Dominique, Jeff ici, casque sur la tête, et Claude. Et Claude, Ouais, on va pas aller vite. oui. On va essayer de rouler. rouler tous ensemble. Ouais. On va pas vite, on promise. Ils se lancent pour 21 jours de trekking dans une des régions les plus exigeantes de la planète, le Mustang, au cœur de l'Himalaya. Le sable, la poussière, les rochers, l'eau aussi. C'est le décor aride et sauvage qu'ils ont choisi pour ces drôles de vacances. Avec autour d'eux toute une équipe soudée, dans une aventure sportive, une aventure humaine surtout. Et sans même s'en rendre compte, ils lancent un message à tous ceux qu'ils croisent. Allez, reprends ton souffle, mon grand. La vie gagne, Hein? toujours. Dès les premiers jours, la petite routine du matin s'installe, en douceur. Après le petit déjeuner, chacun prend place dans son quadrix. Ces fauteuils roulants fabriqués en Haute-Savoie. Attends, un trop, plus trop. Juste là, c'est bon. C'est parfait. Merci. Ça, c'est bon. Dominique a perdu sa jambe gauche dans un accident de moto en 2004. Le matin, c'est l'installation de la jambe, des cannes. C'est le sport qui lui a permis de tenir. Jeff, lui, est atteint d'un handicap moteur de naissance. Et ce matin, il est plutôt impatient. Tu te repositionnes pour voir si t'es bien. Prêt à partir, toujours au caquet. Il y a Claude aussi. À l'âge de 2 ans, la polio lui a pris sa main droite et son pied gauche. Son truc à lui, c'est plutôt la voile, mais finalement, la montagne, comme ça, On est mieux que dans un canapé. il a rien contre. Puis ça va plus vite surtout. Non, on est très bien. Allez, c'est parti. Ils n'ont pas de pédale et encore moins de moteur. Chaque fauteuil est assisté par 4 Sherpas népalais habitués de ces sentiers, qui se relaient dans les montées. Ce jour-là, justement, le chemin se met à grimper sérieusement. Sur la mécanique, hein. C'est bon, c'est passé. Et dans ces cas-là, il se produit un phénomène que l'on pourrait appeler solidarité. Chacun pousse, tire, encourage. Il faut passer coûte que coûte. Les porteurs, ce sont les jambes et les bras de l'équipe. Mais pas seulement. Ils forment maintenant une famille franco-népalaise. Difficile, non? Comment c'est? C'est un peu hard, surtout pour eux. J'essaie de les aider, mais ils font tout le boulot là. Qu'est-ce que tu peux faire pour les aider? En fait, j'essaie de tirer. D'abord, pas mettre une pierre contre la roue contre la pierre. Et après, j'essaie de tirer sur le guidon pour soulever la roue, pour la passer plus facilement. Mais bon, je crois que C'est peut-être mal au cœur, les handicapés. C'est eux le plaisir aussi, les aider comme ça. Et nous, les camis, il faut tout. C'est eux, les pas de jambes, quelqu'un, pas de lame à quelqu'un. C'est tout le monde aider. Ça, c'est bien. Ok. Allez, on va faire un démarrage. Attends, j'enlève les freins. 1, 2, 3, allez! Et s'ils y arrivent, c'est parce que le groupe partage le même rêve. Dépasser le handicap et le repousser au-delà des sommets de l'Himalaya. Bah ouais, la montée elle est un peu difficile. Oui, un petit peu, pas beaucoup. Ça va, ça va aller. Ils nous sortent de situations que nous, on croirait impossibles en tant que personne à mobilité réduite dans lesquelles on avance. Et puis, moi, je vois qu'avec eux, tout est possible. Si Dominique, la casse-cou de la bande, aime bien quand ça grimpe, il y a quelque chose qu'elle préfère encore. Allez, go! Allez, prêt? Les descentes. Caméra vissée sur la tête.
En 2004, après son accident, elle se retrouve face à 2 options. Baisser les bras ou bien... Le sport, les voyages, le Népal, pour moi, c'était, je mettais une croix dessus. Et en fait, on s'aperçoit que j'étais déjà sportive au départ. Et en fait, le sport m'a beaucoup aidé à remonter toutes les difficultés qu'entraîne de vivre avec une jambe, quoi. Mais venir ici, c'est quand même exceptionnel. Quand même. C'est une chance. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient que c'est vraiment une grosse chance. C'est royal. Alors elle en profite. Allez, go! Chaque seconde. Go, 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 go! Voilà! Bravo! Quitte parfois à faire un peu peur à Michel Vézy, Oui, non, mais j'ai très bien vu. On demande à Chantal. le guide de haute montagne, a l'expérience aussi longue que la barbe. Je vois depuis là-haut les gros zigzags qu'il y a au milieu de la route. Mais on l'a fait exprès pour faire de Non, la non, poussière. non, 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 mais je vous le dis en passant, hein, je n'ai pas envie de ramasser les morceaux. Promis, C'est Michel, tout, tu ramasseras c'est clair. rien. Parce qu'on est bien dans Kikiné et si vous vous retrouvez 30 mètres plus bas. Alors, on y va relax. Dominique a donné un surnom à Michel. Tu connais Papa Noël est là. Allez savoir pourquoi. Ici, tout le monde a beaucoup de tendresse pour le Savoyard sans qui l'expédition n'aurait jamais vu le jour. Au départ, je voulais leur faire connaître la montagne, ce que j'ai connu moi. Il n'y a pas de raison, j'ai fait connaître à de nombreuses personnes valides. Et je dis pourquoi pas emmener des personnes à mobilité réduite. Ils sont capables aussi bien qu'un valide. Alors donc, il suffit d'avoir des machines adaptées. Et puis on fait pareil. Ce soir, l'équipe va passer la nuit à Tcharang, 3620 mètres d'altitude. Partout où ils passent, les Français attirent les habitants curieux. Dans ces villages reculés du Népal, rien n'existe, aucune infrastructure pour les handicapés, rien du tout. Oui, on le voit, oui, il manque un œil. Ouais, mais moi, il me manque une jambe, vous voyez, pareil. Ils sont souvent obligés de rester chez eux. Alors ces drôles de fauteuils font sensation. Jeff et son père Stéphane en profitent pour avancer sur un autre projet, personnel celui-là. Le jeune homme, 19 ans, est inscrit dans une école de cinéma à Genève. Il faut juste que tu ne voyes pas la marche. J'arrive pas. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Et prépare son premier film documentaire. J'ai décidé de créer un film sur ce voyage, les difficultés que les personnes à mobilité réduite peuvent rencontrer. Qu'est-ce que t'en penses? Le soir, dans la chambre, père et fils vérifient les prises de vue de la journée. L'occasion de se rendre compte que tout ça est bien réel. Et puis je vais vite en plus. Jeff souffre d'un handicap moteur dû à un manque d'oxygène lorsqu'il est venu au monde. Depuis, tout a toujours été plus compliqué pour lui. Avant, quand mes amis partaient, moi je restais toujours à la maison. Je sortais des fois pour aller voir des pièces de théâtre ou faire d'autres choses, mais je ne faisais jamais de VTT, je n'avais jamais de sensation que les autres avaient. Et puis quand Michel m'a dit « Est-ce que tu veux venir avec moi ?» et j'ai tout de suite sauté dans ses bras en disant « Oui, j'y vais, hors de question de passer à côté ». Peu à peu, Jeff évolue, sort de sa coquille, sous le regard de son père. Ça accentue encore plus les liens. Bon, on est déjà très soudés, hein. Oui. Mais c'est une aventure que déjà au début on pensait pas possible. Et puis maintenant on y est. Et puis c'est super de la vivre comme ça, quoi, de voir de super beaux paysages. Je suis vachement impressionné, toujours fier. Et puis je vais toujours aller de l'avant avec lui. Et moi, je veux toujours aller de l'avant aussi et prouver à ceux qui pensent que je suis un raté que je peux avancer et y arriver. Et que je serai gagnant.
Aujourd'hui, ce n'est pas une journée comme les autres. Les ascenseurs népalais. L'équipé va trouver sur son chemin un col à plus de 4000 mètres. Point culminant du trek. Et pour la première fois, le groupe croise sur son chemin d'autres randonneurs, français, eux aussi. Alors, vos impressions? Super. Super. Vous allez trop vite. Bravo. Ça doit être des sensations fantastiques. Hein. Fabuleux. Hein. Mais alors, il y en a deux qui sont un peu plus casse-cou que... Les deux premiers, là, par Légèrement, à peine. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'émotion. Je suis ému devant cette organisation. Et je trouve ça fantastique. C'est dommage que ça n'existe pas, qu'il n'y en a pas plus. Parce que voilà, je vous parle et je suis ému de ce que j'ai vu, quoi. Voilà. Devant tant de courage, vraiment, on doit être encore plus humble. Et bravo, donc Voilà. j'ai appris que son surnom c'est le Père Noël. Et bien, il porte bien son nom. Voilà, et encore une fois, bravo à cette association. Et puis, c'est l'assaut final. Il faut réunir tout ce qu'il reste d'énergie, mètre après mètre. Au cœur de l'Himalaya, ce n'est plus le moment d'admirer les paysages. Allez les gars, ouais, bravo. Ouais, 4000. C'est ça le but. Bravo. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à 4000 là tous les deux? Super bizarre. Quand ma mère verra toutes les pierres qu'on a traversées, elle se dira « Mais t'es un fou, toi !» J'aurais jamais dû te laisser partir, qu'elle dira. Et papa il est fier? Ah oui. Et il pleure pas. Ouais. Oh Jeff. Bravo Jeff. C'est bien. Jeff, t'es à 4000. Une petite revanche sur la vie. Au point de laisser le handicap loin derrière. Moi, je suis pas handicapé, moi. Ouais. Non, non. Non, Moi, j'ai eu la polio quand j'étais gamin, donc je me suis jamais vu handicapé, en fait. Donc, moi, je vis ma vie, point final. Hein. Donc ça fait partie des meilleurs moments, point final. Mais le handicap, pour moi, j'y pense jamais. J'y pense jamais. Le handicap, il est dans la tête. Hein. Ce message sera dédié à tous les médecins qu'on dit que je ferai rien. Les enculés. On mettra un bip. Coupé, voilà, oui. La vie ne leur a pas laissé le choix. Ils sont condamnés à l'exploit, toujours. Dans leur quotidien en France, et jusqu'ici, sur le toit du monde. On a gagné.